Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Après son exploit à Sabah, Odile Aranwanou, championne d'Afrique d'heptathlon, reçoit des félicitations de partout. Actuellement en vacances en Bulgarie, le patron des sports béninois, Oswald Romeki, lui a adressé son message de félicitations. Aux côtés d'un grand sportif, nous en parlerons dans les sports sur Free Matin. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nana Diman. Bonjour à vous, chers amis internautes. Après une lecture sommaire expéditive des parutions ce matin, nous pouvons retenir comme sujet majeur la polémique autour du projet d'asphaltage dans le département du littoral et de l'Atlantique. Nous pouvons retenir également le contentieux entre la société Cajaf Commune et l'administration fiscale béninoise, la lutte contre les faux médicaments à l'ère de la rupture avec l'ultimatum du procureur de la République après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou et la corruption, la Confédération africaine de football, 8 arbitres ghanéens et un béninois suspendus pour 10 ans de toutes les activités liées au football. Il n'y aura pas de référendum au Bénin, du moins pour ces derniers jours. Nous en parlerons dans le débat après la sortie télévisée du président Patrice Talon. Tout le monde est désormais fixé. Nous y reviendrons. Nous parlerons également du message de félicitations de Oswald Romeki à l'endroit donc de Odile Aranwanou. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Enoch Dossou. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour amis internautes. Au menu, nous parlerons du lancement officiel des travaux de la 5e édition des Journées béninoises et 2 mois dans la branche armée du Hamas au Gaza. L'horoscope du jour, quelques informations pêle-mêle viendront meubler cette émission que nous avons beaucoup de plaisir à vous présenter. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le Béninois libéré qui titre ce matin en manchette dossier KGB, ce qui n'a pas été dit et caché à Patrice Talon. Le canard vous invite à découvrir cela à la page 3 de sa parution du jour. Mais déjà, vous informe en manchette que le président Patrice Talon est accusé à tort. Le comble de la manipulation par l'argent. Le capitaine Fatoumbi impliqué jusqu'au cou. Résumé complet de la machination. Une caricature expressive, comme vous pouvez la percevoir. Un homme d'affaires avec une mallette qui remet de l'argent à un policier républicain. Je veux en finir avec KGB, quoi que cela puisse me coûter. Toujours à la une du même canard, projet de destitution du maire de Banikwara. Sabah Kate s'unit à l'opposition pour détruire le bloc progressiste pour accélérer le processus d'actualisation du fichier électoral. Le COS l'épice à faire autour d'un atelier la semaine prochaine, renseigne la une de l'apparition du jour du quotidien Le Béninois libéré. Montre cette info lutte contre la corruption au Bénin. L'honorable Jean-Marie Alagbé dénonce une lutte sélective. Matin libre. Refus d'aller au référendum, turbulence en vue dans les relations. Patrice Talon, BMP, estime le canard. Des précisions sur son analyse à la page 2 de l'apparition du jour, de sa parution du jour. Nous restons à la une de Matin Libre, Godomé, Aboumé Calavi, SOS. Et il faut sauver le cimetière PK14, alerte le confrère. Libération, sortie médiatique du chef de l'État à la veille du 1er août. Les grands enseignements attirer la lutte contre la corruption, plus qu'un impératif. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Appel de Laurent devant la justice, l'affaire CNSS BIBE relancée. Nous restons à la une du quotidien Libération, procès économique et avancée sociale sur la rupture. La Chine admirative du modèle de la gouvernance de Patrice Talon, le chef d'État béninois, invité de marque du prochain sommet sino-africain. L'actualité, construction de voies de circulation pour améliorer la mobilité urbaine, d'ouvrages d'assainissement et de voirie. Talon met en branle un plan important du programme d'action de son gouvernement. En 2 ans seulement, l'asphaltage entre dans sa phase active. Le confrère de la matinée CAF Ligue des Champions, étoile sportive du Sahel Club des Sportivo, 1 de Agosto, encore une désignation béninoise en moins de 2 ans. Mathurin de Chacus, un homme de réseau de la CAF, est commissaire de ce match. Nous restons à la une du confrère de la matinée, Cotonou tournoi de football de proximité, le social. Sébastien Germain à Javon, toujours aux côtés de la jeunesse, constate le confrère. Nous passons au quotidien d'Abarou qui titre ce matin en manchette, menace de destitution du maire de Banikwara, Bio Sarako. Tamou, victime de sa popularité, un festin de diable. Pour stopper le développement de Banikwara, Talon doit agir dans l'immédiat pour sauver le bassin cotonnier. Nous passons au quotidien Les 4 vérités. Armand Zidinourou se prononce sur l'actualité sociopolitique au Bénin. La levée d'immunité parlementaire des députés honore notre Parlement et notre nation, a été déclaré aux confrères. Il salue la détermination du président Patrice Talon à lutter contre la corruption. On a aujourd'hui une gouvernance méthodique et non
pifométrique ni d'improvision, a-t-il déclaré. Nous restons à la une de les 4 vérités. Fête de retrouvailles des filles et fils de Dogbo du 10 au 15 août prochain. Richard Flash et plusieurs artistes en concert live le 13 août à Dogbo. La plus belle fille du Koufo sera élue le 14 août et le bloc administratif de la mairie inauguré le 15 août. Le matinal, décision de la Cour constitutionnelle. Les dossiers CNSS et CNCB jugés. Nous restons à la une de le matinal. En attendant le procès du 14 août, la libération provisoire d'Atao rejetée. Nous passons au quotidien Le Grand Matin. Célérité des travaux et transparence dans les décisions. La Cour de Diop nous donne la preuve de sa compétence. Nous passons au quotidien Le Nouvel Observateur, procès Laurent Metton est co-accusé. Il n'existe plus de justice indépendante sous le pouvoir de la rupture, selon le PCB. Nous restons à la une de Le Nouvel Observateur. Correction du baccalauréat 2018, 2 anciens détenteurs de faux diplômes épinglés. Nous passons au quotidien Fraternité, lutte contre l'essence frelatée, la réorganisation de la filière paillot enclenchée, talon. Nous allons les faire en rentrer dans le formel. Nous voulons combattre la contrebande et non l'activité, a été déclaré lors d'une émission à cœur ouvert avec des confrères de la presse nationale. Nous restons avec Fraternité. Décision DCC 18-168 du 7 août 2018. La mairie de Cotonou viole la Constitution, extrait de la décision des 7 sages qui la condamne à découvrir à la page 4 de la parution du jour du quotidien Fraternité. Le Soleil Bénin Info, retour sur l'entretien télévisé du chef de l'État la veille de la célébration de l'indépendance du Bénin. Talon, un homme prêt à tout pour réussir. La lutte contre la corruption et l'impunité reste un cheval de bataille. Au pire de l'économie, il prévient, je n'ai pas d'état d'âme. Nous passons au quotidien L'autre vision en deuxième titre à la une, découverte, la Grande Muraille de Chine, une merveille touristique mondiale. Des précisions aux pages 2 et 11 de sa parution du jour Nord-Sud quotidien. 1er août 2018, à cœur ouvert avec le chef de l'État Patrice Talon. L'intégralité de l'entretien avec Patrice Talon. Les grandes leçons sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Nord-Sud quotidien. Le coopérant, le maire Emmanuel Zosso, à propos du démarrage des grands chantiers routiers à Porto Novo, le président Patrice Talon fait en 2 ans ce que nous n'avons pas réussi en 58 ans. Plus de 22 km de rues à pavé grâce au projet d'asphaltage. L'axe Porto Novo à Comisrété en cours de bitumage. Panorama sur les 28 km de voies pavées par la mairie en 6 mois. Nous passons au quotidien L'Opinion aujourd'hui. Registre d'état civil au Bénin, l'enregistrement à titre dérogatoire autorisé. Une décision de haute portée sociale. Ultimatum du procureur de la République aux vendeurs illégaux de produits pharmaceutiques. La lutte contre les faux médicaments est toujours en vigueur. Nous passons à l'autre quotidien. Démarrage effectif du projet d'asphaltage vers un nouveau visage des contrées du Bénin. Et les pharaons, gouvernance de Patrice Talon. La Chine apprécie le développement économique et la stabilité du pays. Nous passons au quotidien Le Challenge pour finir ce matin après le scandale dossier de Maria Greta 2 sous Boniaï. Talon passe de réussir Maria Greta 3. Objectif, l'électricité à tout prix aux Béninois. Et 6e audience publique hier à la Cour constitutionnelle. Joseph Diogoni et son équipe rendent 5 décisions majeures. Les sages toujours fidèles à leur engagement. Merci à vous Kader Achirou pour la présentation de la une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information signé Noche Dessous. À nouveau, bonjour. La 5e édition des Journées béninoises de l'évaluation GBE a été lancée ce lundi par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Irénée Koupaki, à Bénin Marina Hotel de Cotonou. Cette édition a pour thème l'évaluation pour promouvoir une administration de développement. Les participants vont mener pendant 3 jours des réflexions scientifiques sur les défis et enjeux liés à l'évaluation pour la promotion pratique dans l'administration béninoise. Inscrits dans le programme d'action du gouvernement, les travaux du projet asphaltage ont été lancés le 2 août dernier dans plusieurs grandes villes du Bénin. Ce projet a pour but d'assainir le cadre de vie à travers le bitumage et le pavage des rues. Une équipe de ZAE-TV s'est rapprochée de quelques citoyens pour recueillir leurs impressions face à ce sujet. Asphaltage nous y chan mole bo play ya lo ndeti ba mi lo nte sigmo ba mi non défini asphaltage on tunu le bo lo mo an yo vo gbe on tun amun tunu e jan bla li goudron pavé bon fidèle et ne bon projet ne on de kazewa bona neyo etiri akwema ya mo alo me na wa sole étude de sol le do tu na wa sole ko non bleu étude de sol
bon on bleu étude les bon les nous pas tu es nous abe nous dit gouvernement de ya et ya allô mais le fille do Saint Thomas e ma jaji le bon mo na di gbere kon na di npo do ni e ma jaji le bon mo ngbo le boy pon na mo do o route de pêche ni o mo vraiment bon ngbonji bo yegbe do ni o de et ye ni de alideji vont le po Cotonou ben na blo ali le po grandon da ni ali ya mais mieux c'est ni bon to gan e wonu mi de lo tito de bleu bon tito en comme quand bon et na mo to jira ku ton to do to ho en to ho nu kun de benin to na jira do bon ye ka mo ni ne on da gbere su tawen e yon nu mi me ma do chance bo to de me yi ale o mi lo ran so nu kun ba mo to mi ton me na yon de pepere do mi no si ro to de le me yon de pepere yi kaka bon do a to de gburu le to de le bon mi de ko e ma mi de ma gba ma fun bo so ko ta tegbere bon et nous quand on venu bon weche nous yelo na no gbe ba do mo ku ton to ho me de ku to me de fidi ko to me de fi lo de na mo bo e na da cho bo adin po kon de o amo flow ade bo kon de amo asipo de bo re na jende bo no we bo nu mo ko un le o nda gbe yin bo nye ku le mo ko ton do do to gre kan si abo to jelo na yon pon pere ya bon to ti do mo ka wa din o na do pen to gan ezel ne mo ko wa asfaltage yo 9 communes we kan bon na wa zo taji azo yan zo nu kun deji dele konto ina le me modo asfaltage yo de mon kun ja mo. Le projet asphaltage, je ne suis pas au courant de ce projet. C'est quel projet? De quel projet parlez-vous? Asphaltage, ça veut dire quoi? Quand nous si Diakhaté président talon do yambo asphaltage fio métier de l'air dit que ça c'est du pipeau. Moi quand on dit tu me fais BDO autant na bien et j'ai 2 ans doté bablo études bon mais kablo études kaka pour lancer dit et lancer dit mi c'est kodo e kule de ya oh ni aja ya ni ablo ya et to boko mi akpon ini to me fi aso globlo pavé to fi ba dit que mi kwa do pavé o pavé wa yo eye yo qui m'a regretté ya mi a dogbeni et en bleu to ya mi a moto ya bogbe donc quand juste tombe bien na ero na tenu bon font les me bien et quand pavé o me dit coudron et non ouais inde bo pacha do parce que nta tundo e pacha mi et do coudron o pavé ya de mi bien pavé bon font les me ya de mi mo be karo coudron mi ko coudron ko na bien no do be karo e na te coudron o me dema do yoku do université o e do ko kaka université bien do wait and see mi na zeno kurote ba pon do no e na miracle nu to gas y arrive au boulot bon fondé mais donc sionner filet bio projet sionner filet bido Cotonou o me o nous y arrive au boulot nous no le bio et la soaloni malgré que matin soir du camp de bois de manière imminente des travaux d'asphaltage de goudronnage devraient pouvoir commencer. Il a cité toutes les grandes villes du Bénin et voilà un peu comment nous attendons avec impatience qu'on puisse refaire nos routes. Depuis quelques jours, on a appris que le gouvernement a lancé les travaux. Le projet asphaltage, ça fait partie des projets phares du gouvernement. On attendait des réalisations du gouvernement. Je crois que là, on est en train d'être servi, c'est ce que je vais dire. Et ce n'est que du bonheur parce que quand vous allez en Côte d'Ivoire, au Ghana, tout ça, et vous constatez que la plupart des rues, en tout cas dans les agglomérations, que c'est aménagé, qu'il y a des pavés, il y a du goudron un peu partout. Et donc on veut la même chose ici. Le directeur général de la police républicaine, Nazer Hounonkpe, a lancé ce lundi à Cotonou une formation relative au respect de la déontologie et de l'éthique policière qui vise à créer au sein de la corporation une masse critique d'expertise pour la lutte contre l'insécurité. Notons que cette formation est organisée par l'ambassade des États-Unis près le Bénin en collaboration avec la police républicaine.
Connue à travers le monde, la rougeole est une maladie très contagieuse et parfois mortelle. Un vaccin permet de s'en prévenir. Suivons ce reportage pour plus de précision. Comme le virus Lassa, Ebola et autres, la rougeole fait partie également des maladies très contagieuses et mortelles. Elle se transmet par les gouttelettes de salive en suspension dans l'air ou par un contact direct avec la sécrétion du nez. Vu la gravité de cette maladie, les populations de Cotonou en parlent. Bono na zozo iye na zozo ye no do zozo do e bagbasa me no gbojo e wa ya no je gbasa no je memeji e no je titan ji pere iye ka ho ama teji o de ro ho mele bi no ton ason ni ja be ofile no do zozo nuku eton me no mia bonu me eton e no blo apatente no nu eton de eton ji nous mi momo mi no mo do rougeole we mi no je amasinda nu yeji mi no da kule kunsi amanu yi bono na yi bo no nu sin do eyin do e ma wa so bode ason ton a mi no na yi o yen siken mi na kusu yen siken o bo e no je bona consola biteji bono na yi. Un spécialiste du domaine se prononce sur cette maladie et profite pour lancer un appel à la population. La rougeole, c'est une infection virale qui touche les enfants les personnes d'à partir de 5 à 6 mois, donc au minimum. Donc, en fait, c'est une maladie qui se manifeste par plusieurs symptômes. Nous avions d'abord les conjonctivites, c'est-à-dire que les yeux rougissent, et nous avions aussi la forte fièvre, donc la température monte. Nous avions aussi la toux, donc l'individu tousse beaucoup. Et la principale caractéristique qui fait la spécialité de la rougeole, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les éruptions cutanées. C'est-à-dire que vous verrez des taches rougeâtres qui apparaissent sur le corps. Et l'évolution de ces taches rougeâtres-là est caractéristique de la maladie. C'est-à-dire quoi? Ces taches commencent d'abord par le visage et après prennent par l'arrière des oreilles. Et après viennent au niveau du cou pour se généraliser sur le corps si en temps les précautions ne sont pas prises très tôt. Il urge que tout le monde se vaccine pour prévenir dans le cadre préventif de la maladie. À l'échelle internationale, la branche armée du Hamas a confirmé dans un communiqué la mort de 2 membres de la brigade Ezzedine al-Qassam ce mardi dans le nord de la bande de Gaza. Il s'agit de Ahmed Moudjan et Abdel Fayez al-Silawi, tous deux âgés de 23 ans, tués par les frappes israéliennes. Et c'est sur ces informations que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Dr Tosso pour la présentation. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Kades Kitome, vous nous avez rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour Nadège. Kader Achirou, on n'ira donc pas au référendum. Oui, nous n'irons pas au référendum. Le chef de l'État a sifflé la fin de ce match à caractère un peu dubitatif depuis sa sortie à la veille de la célébration de l'indépendance du 58e anniversaire. C'était quand même plus ou moins prévisible pour ceux qui ont quand même l'art de pouvoir analyser un peu la pédagogie gouvernementale de certains régimes. Quand on voit un peu le style dans lequel s'inscrit le régime actuel, c'est-à-dire le style de rationaliser les dépenses publiques et de ne pas se jeter dans les dépenses plus ou moins onéreuses, je pense qu'il fallait quand même s'y attendre que le chef de l'État, en totale convergence avec son idéal de pouvoir ne pas dilapider les ressources de l'État, de pouvoir renoncer à ce référendum. Encore que quand l'on voit un peu les 4 points qui ont été inscrits dans cette révision constitutionnelle, je pense qu'il n'y avait pas grain à moudre pour pouvoir aller ou consulter le peuple pour un référendum. Et le chef de l'État l'a très bien dit. Je pense que le peuple a donné mandat aux députés, le peuple a donné mandat au gouvernement pour qu'ils puissent quand même opiner sur certaines choses à leur place, quitte à ce que quand il s'agit de questions hautement majeures et qui doivent peut-être modifier la laïcité de l'État et la forme de la République,
qu'on puisse peut-être leur faire recours pour que ensemble on puisse trancher à travers un consensus unanime. Et donc, c'était pas impératif et c'était même pas opportun qu'on aille constituer le peuple, par exemple, pour l'abolition de la peine de mort. Parce qu'on savait que dès le départ, ça n'allait pas forcément... non, du tout pas, du tout pas. C'est possible. Pour l'abolition de la peine de mort, qu'on sait qui n'est plus du tout d'actualité, pour la promotion juste de 24 femmes, on va aller... vous l'avez révisé juste pour ça, alors, en temps. Pourquoi vous l'avez révisé juste pour ça? C'est pour cela que le constituant, déjà, avait prévu qu'il y ait quand même une révision par voie parlementaire pour ne pas quand même se jeter. Les députés du BMP qui ont demandé ça, ce n'est même pas la minorité qui a demandé. Je pense qu'ils sont dans leur posture politique et dans cette posture politique aussi, c'est aussi une posture d'affaires parce que quand on parle de référendum, je pense que c'est une bonne occasion pour beaucoup de personnes de pouvoir faire la poche. C'est une posture d'affaires ou pas? Je pense qu'ils vont se mettre en cours automatiquement. Non, c'est une posture aussi pour pouvoir permettre aux uns aux autres de pouvoir prendre un peu de ressources financières auprès de leurs leaders politiques pour aller sur le terrain parce qu'on sait que depuis l'avènement du régime de la rupture, il y a une rupture avec les sales besoins, avec les sales manies qui constituent peut-être à pouvoir avoir de l'argent de manière, je dirais, à tous azimuts pour pouvoir aller... Non, je n'ai pas dit d'argent sale, mais de manière tous azimuts pour aller, un soit peu aller s'amuser, se distraire avec les populations. Donc je pense que c'est une bonne décision, c'est une décision qu'il faut saluer, c'est une décision qu'il faut louer d'ailleurs et saluer d'abord la clairvoyance. Au-delà de cela également, comme je le disais tantôt, il ne faut pas occulter qu'on ne va pas demander à ce qu'on aille consulter le peuple pour le fait qu'il y ait un référendum parce qu'on veut organiser les élections groupées. Parce que c'est la seule chose même qui est la plus concrète dans les 4 points qui sont inscrits aujourd'hui. Mais on aurait préféré qu'il y ait peut-être un référendum pour la révision constitutionnelle de 2017 parce que c'était une révision assez fournie. Il y avait beaucoup de choses dedans et donc on pourrait le faire également. Mais ils ont dit que des morceaux de ces 4 verrous là, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, le chef de l'État a répondu à cela parce que les journalistes ont posé la question. Est-ce que c'est pas... le chef de l'État? Non, je ne vais pas répéter le chef de l'État, mais je vais analyser ces propos. Que ce n'est pas quand même le fait que, parce que le peuple va voter non, parce que les réformes sont douloureuses, elles sont hargneuses, et donc il ne faut pas le faire. Je pense que le peuple béninois, au-delà de tout, est un peuple assez lucide. Et que même, vous allez voir que le peuple n'est pas si lucide que ça. Même si parfois il y a des votes de sentiments, des votes d'humeur, je pense que dans la question, dans l'effectivité de ce référendum, il y aurait une stratégie autre que les autres stratégies qui ont été peaufinées par le passé. Et donc je pense que on va encore triompher, la rupture va encore triompher. Vous êtes de la rupture, on va encore triompher. Merci. Merci à vous, Kader. On aurait compris votre message. C'est un pronom impersonnel. Oui, on aurait compris votre message. Mais je pense que, heureusement qu'on n'est pas allé au référendum, on va garder un peu les économies du pays. Et je pense que l'idéal serait que, après les législatives de 2019, qu'un véritable projet de révision de la Constitution soit formé et soit revenu. Maintenant, l'autre chose... l'autre chose que peut-être je vais déplorer par rapport à cette révision constitutionnelle, c'est que je pense qu'il est impératif aujourd'hui que les uns et les autres puissent s'unir. 4 minutes, hein, il y a 10 réalisateurs. Oui, puissent s'unir pour quand même penser véritablement au développement de cette nation. Qu'on ne vienne pas dire qu'on ne va pas faire la promotion de 4 femmes, mais qu'on arrive à formuler de vrais amendements. C'est ça qui manque un peu à notre position. C'est vrai qu'ils arrivent à relever un peu des questions très pertinentes, des choses quand même qui prouvent un peu le rôle qu'ils jouent quand même dans l'enracinement de la démocratie. Mais ce rôle n'est pas fini. Il faut qu'au-delà du caractère critique qu'ils apportent, il faut qu'ils arrivent quand même à produire des amendements, à élaborer des amendements pour que véritablement on puisse les prendre au sérieux, pour que véritablement cette mouvance ne les prenne pas en inimitié pour qu'à l'avenir ce soit qu'il y ait des guerres au niveau du Parlement. Avant donc la sortie du chef de l'État par rapport à tout ça, on a fait un débat sur ce plateau. Vous avez dit que ce n'était pas prudent d'aller au référendum. Tout à fait, et je crois que le chef de l'État a choisi la voie de la sagesse. La voie de la sagesse dans la mesure où c'est vrai qu'il y avait les points à amender au niveau de la Constitution, et puis la démarche a été faite au niveau des députés. C'est vrai que ça n'a pas marché au niveau des députés comme on le voulait, mais en même temps, c'est ce que la Constitution prévoit qui a été fait. Donc, ce n'est pas parce que les gens ont voulu exagérer qu'ils ont procédé à ce vote qui a donné le droit au chef de l'État de convoquer le corps électoral pour le référendum. Mais dans le cas d'espèce, quand nous analysons un peu la situation sociopolitique du Bénin et quand nous voyons un peu comment ça se passe actuellement et les échéances à venir, c'est quand même un peu risqué de vouloir aller dans un référendum. L'idée de coupler les élections a pour but quand même de faire réaliser des économies à l'État. Et en même temps qu'on veut faire réaliser des économies à l'État, s'engager dans 2 élections successives qui risquent même complètement de vider, d'assister complètement les ressources publiques, ce n'était pas du tout prudent. Encore qu'aujourd'hui, dans l'opinion, la communication gouvernementale
se fasse d'une façon qu'elle se laisse un peu dépasser par la communication de l'opposition. Ceux qui se disent opposants, parce que chaque fois que j'évoque le mot, ça me fait réfléchir. Mais je crois ceux qui combattent le pouvoir en place, parce que à mon avis, ce n'est pas des opposants, ils ne proposent rien qui s'oppose à ce qui se fait. Donc ceux qui combattent le pouvoir en place ont une communication qui marche un peu plus agressive que la communication gouvernementale. Et dans l'état actuel, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, à tort ou à raison, ne sont pas contents. Je dis à tort ou à raison parce que quand vous questionnez quelqu'un qui dit « Ah, le président ne fait pas bien », il n'a rien à vous avancer. Il va dire « On a cassé les gens ». On t'a cassé, non. On a cassé ton parent, non. Quand on a cassé, est-ce que c'est pas mieux pour la... Je suis allée au marché, j'ai vu des dames qui étaient au marché, qui vendaient, qui se plaignaient. Quand on a cassé, est-ce que ça a apporté quelque chose de plus? Oui. Donc finalement, quand vous échangez un peu avec les gens qui disent oui, on va faire partie... Non, parfois, pas mieux, il y a des gens qui donnent des arguments qui tiennent. Moi, je suis allée au marché, j'ai vu des dames. Le simple fait que je leur ai dit, je suis proche du président, ils m'ont dit, ah, il faut que vous le ramenez ici parce qu'on ne vend plus, parce qu'il y a tant, il a renvoyé tout le monde du marché. Les gens lavaient leurs ustensiles, ont mis ça au soleil. Non, c'est plus... Allez au marché, c'est plus sérieux maintenant. Non, c'est même pas qu'on ne vend pas. Apparemment, il y a des étrangers qui étaient là, je ne comprends pas le problème. Il y a des étrangers qui étaient parmi elles, mais qui venaient acheter. Ça n'allait pas du tout. Elles disent, on va faire l'enquête après pour voir ce qu'elles disent exactement. Ce qui est su apparemment, il y a des étrangers qui venaient acheter chez eux et elles faisaient de bons chiffres d'affaires. Mais les étrangers sont partis, il paraît. Elles ne comprennent pas pourquoi les étrangers sont partis. Elles ont dit que les étrangers ne vendaient plus, ils ne s'en sortaient plus, ils ont dû vider le pays, ils sont partis. Il faut les écouter. Non, c'est normal. C'est ça que c'est bien dit, à tort ou à raison. Parfois, elles ont raison. On ne va pas mentir au chef de l'État. Parfois, elles ont bien raison, ça ne va pas. Et ça ne va pas. Elle parle de ces étrangers qui exploitaient nos Béninoises parfois comme mais il faut lui expliquer pour qu'elle, comme ça on dit la communication, il faut lui expliquer pour qu'elle comprenne que c'est pour ça ils nous prennent plus qu'ils nous donnent. Ils nous prennent plus qu'ils nous donnent. Il faut savoir que si les gens ne vendent pas au marché, c'est d'abord parce que le Naira a pris de la valeur et les Nigériens ne viennent plus acheter ici. Très bien, il faut lui expliquer tout ça. Il y a beaucoup de choses qui vont vers le Nigeria. Et quand le commerce entre le Bénin et le Nigeria a de petits soucis, c'est que le Bénin est pratiquement à genoux. On le sait. Il suffit que le prix du pétrole soit relevé de quelques francs et puis on arrive un peu à circuler normalement dans le Donc il faut comprendre que les gens, les acteurs qui peuvent aujourd'hui condamner tel ou tel, quand on discute avec eux, c'est rare qu'ils aient des arguments probants. Il y en a qui en ont quand même. Non, forcément, il y en a. Mais la plupart du temps, ils se disent, bon... Vous n'avez aucun argument. Vous êtes à l'aise, en fait, il ne sait pas faire aimer. Donc, on finit par dire qu'il ne sait pas faire aimer. Mais est-ce que c'est se faire aimer ou bien diriger? Vous ne connaissez pas le prix du tongolo de maïs, ça coûte combien? Ou de Gali, et vous parlez. Dis-moi comment ça coûte le tongolo de Gari. Les célibataires, je dirais... C'est le célibataire qui prend plus de Gari. C'est le célibataire qui est le meilleur abonné de Gari. Oui, mais c'est combien le prix du tongolo? C'est à 200 francs. Il y a plusieurs catégories. C'est pour vous montrer que je prends mieux le Gari que tout qui comme vous. Oui, c'est sûr. Il y a plusieurs catégories de C'est mon alimentation de base. Mais je dirais que la situation... C'est le problème sous diverses formes. Allez-y. Je dis que la situation socio-politique et économique actuelle ne nous permet pas d'aller à un référendum. Donc le chef de l'État a fait la bonne lecture des choses. On n'ira pas au référendum. Mais cela n'empêche pas qu'on continue sur la voie des réformes. Cela n'empêche pas qu'au niveau de l'Assemblée, dès que, bon, avec la mandature qui va s'installer dans peu de temps, qu'on puisse revenir quand même sur certaines questions qui vont permettre à notre... Constitution se reposer. Non, il faut... Ça fait plus de 20 ans que nous avons senti le besoin de modifier quelque chose. En fait, le problème, je vais vous expliquer. Nous, on n'a pas envie de perdre du temps président Talon. Il faut qu'il évolue dans ses réformes pour que dans 5 ans, oui, on puisse être à un bon niveau. Mais constitution, révision constitutionnelle, il n'a qu'à bien évoluer. Il ne faut pas qu'on le distrait. Ne distrayez pas le chef de l'État. Laissez-le évoluer. C'est dans son intérêt. Il va évoluer, mais il faut retenir qu'en 2021, quel que soit celui qui sera là, la question reviendra sur le tapis. C'est clair. Donc, et lui peut mettre du temps, mais le président ne perdra pas du temps. Autant faire des prévisions pour y aller peut-être de façon pas à pas, c'est-à-dire peut-être question par question, pour que ça puisse aller plus facilement, qu'on n'ait pas besoin d'aller à un référendum. Merci à vous, Carles Kitome. Kader Achirou, c'était le premier débat, M. Frimat. Nous allons passer un second débat dans les sports avec Larios Adjagbeno. Les sports sur Free Matin, Larios Adjagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Carles Kitome est avec nous. Nous allons faire un petit débat par rapport à Odile Aronwanou avec le message donc, du patron des sports béninois à son endroit, son message de félicitations. Il était aux côtés de grands sportifs. Oui, celui-là, c'est Samuel Etofis qu'on ne présente plus, le champion d'Afrique, l'international camerounais champion d'Afrique
avec les Lions indomptables du Cameroun et 4 fois ballon d'or africain. Et on l'appelle également Papa Eto'o, le Pichichi du championnat espagnol. La Liga. Donc, la Liga. Donc c'est avec celui-là que le patron des sports béninois a adressé hier à travers un message vidéo publié sur sa page Facebook son message de félicitations et a exprimé toute sa fierté à l'endroit de cette performance réalisée par l'heptathloniste béninoise Odile Aronwanou à la 21e édition des championnats d'Afrique senior d'athlétisme à Saba au Nigeria avec une performance de 5999 points devant une Burkinabèse Malte Koala. Nous allons sur le message vidéo du ministre Oswald Omeki. Pour venir sur le plateau. Oui. Retour au plateau, Kales Kitome, vous avez suivi un tout petit peu ce message. Je pense quand même qu'il y a eu une innovation par rapport dans cette façon de présenter les félicitations à la championne Odile. Ben, je dirais, nouveaux médias obligent. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même les moyens de communiquer autrement. Le chef de l'État, le ministre des Sports n'a pas manqué cette occasion de manifester quand même sa sympathie et exprimer tout ce qu'elle pense de bien à l'endroit de cet athlète qui vient de réaliser quand même une performance. Et il faut noter que ce n'est quand même pas sa meilleure performance. Elle a déjà pu réunir jusqu'à 6131 points au cours déjà d'une autre compétition, ce qui veut dire qu'elle a encore de la marge et qu'elle peut évoluer. Et déjà en 2017, elle avait déjà remporté sa première médaille, la bonne, et au jeu de la solidarité islamique. Ce qui veut dire que c'est quand même un athlète qui a du potentiel et qui peut encore évoluer. Et depuis qu'elle est un peu mieux encadrée, parce qu'elle n'est plus ici au Bénin, elle est quand même dans un milieu où elle a un bon encadrement. On espère qu'elle va avancer, elle va évoluer. Et elle détient le record de plusieurs disciplines ici au Bénin. Et à chaque réunion, on remarque qu'elle fait encore un peu plus. Elle fait un peu plus et ça nous laisse espérer que d'ici là, on pourra avoir un athlète qui va se qualifier, va remplir tout ce qu'il faut, les minima pour aller au championnat du monde et avoir la chance peut-être d'égaler le record dans d'autres disciplines, d'aller en demi-finale ou en finale de ces compétitions, ce qui fera beaucoup de bien, non seulement au Bénin, mais aussi à la jeunesse sportive qui saura que même un Béninois peut aller très loin, un Béninois peut réussir, parce qu'ils sont pas nombreux, les Béninois qui ont déjà pu remplir les conditions pour se qualifier véritablement pour le championnat du monde d'athlétisme. D'autres l'ont fait. Aujourd'hui, elle gagne des médailles sans avoir encore à faire cette performance de l'autre côté. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'espoir. Pour appuyer un peu Cal, je peux dire qu'elle a déjà réalisé des minima, elle a pris part déjà à des championnats du monde d'athlétisme. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est une athlète dont le parcours a été semé d'embûches et il faut le dire, et c'est grâce à une bourse olympique et qu'elle est partie en France pour poursuivre dans des conditions optimales et ses préparations pour prendre part aux différentes compétitions d'athlétisme, les meetings, les championnats d'Afrique et le tournoi de la solidarité islamique dont vous avez fait part tout à l'heure à Bako en 2017. Et il faut dire simplement que Odile Aronwanou, on appelle l'heptathlon, c'est une discipline combinée de 7 épreuves d'athlétisme. Et elle seule, elle détient, comme vous avez dit, le record du Bénin en heptathlon, en 100 mètres, et en saut en hauteur et au lancer du poids. Donc il faut dire simplement que c'est une athlète qui se bat malgré les difficultés qu'elle a rencontrées sur son parcours, n'a pas baissé les bras et continue d'avancer. Et le secrétaire général du comité olympique le disait déjà ici, il y a une semaine, que c'est la meilleure athlète de tous les temps que le Bénin a connue. Et elle n'a fait que confirmer quelques jours plus
plus tard ce qu'on pensait d'elle. Et en plus, elle qui a manqué de peu la qualification pour les Jeux Olympiques de Rio 2016 est en bonne position maintenant pour aller et conquérir les milliments dont parlait Carlos tout à l'heure pour se qualifier pour les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Il faut ajouter que c'est quand même un athlète qui arrive à maturité parce qu'elle aura, sinon elle vient d'avoir 27 ans, et donc les gens ils sont dans l'athlétisme au haut niveau jusqu'à 35 ans et tout, donc elle a quand même encore 6 à 7 ans pour réaliser de très bonnes choses, et si elle continue sur sa lancée, c'est sûr qu'avant d'arrêter sa carrière, elle pourra nous ramener des médailles que nous allons accrocher quelque part au Bénin. Oui. Elle est également actuellement la championne de France en étathlon. Et comme elle n'est pas française d'origine, c'est que c'est celle qui la talonne qui doit porter ce titre. Elle fait le même parcours que Noélie Yarigo d'ailleurs. Noélie Yarigo qui, lors de ses 21e championnats d'Afrique senior d'athlétisme, n'a pas pu réaliser ses performances de 2016, notamment aux Jeux Olympiques de Rio, où elle a été la première béninoise à se qualifier pour une finale des 800 mètres. Et la finale des 800 mètres, parce que vous parlez du championnat du monde de l'année dernière où elle a été qualifiée d'abord dans un premier temps pour la finale, mais avec la réserve portée par son adversaire, la Britannique, elle a été disqualifiée pour prendre part à ces championnats et à cette finale des championnats du monde 2017. Mais il faut tout simplement dire que lors le message de Eto et du ministre Oswald Momiki, c'est un message qui n'est pas venu d'une autre planète, parce que le 25 mars 2017 déjà, ici à Cotonou, le ministre Oswald Momiki et ses collaborateurs ont organisé un gala nommé Gala des champions, qui avait pour objectif de célébrer, de récompenser les sportifs béninois qui se sont distingués au cours de l'année 2016 notamment. Et à ce gala était invité Samuel Eto'o-Fils, et il était le parrain de cette première édition du gala. Et il a octroyé à 5 d'entre eux des bourses spéciales de 5 millions de francs CFA que Odile Aronhanou également a reçu, et avec Noélie Yarigo et 3 autres sportifs béninois ce samedi 25 mars 2017. Merci à vous pour cette précision. Allez-y. Si vous permettez, nous allons profiter de ce plateau pour féliciter toutes ces femmes qui sont dans l'athlétisme au Bénin, parce que quand on regarde de très près, c'est elles qui ont les meilleures performances, et d'avoir une bonne pensée pour Fabienne Ferraez, qui était la première béninoise à se qualifier pour les championnats du monde. D'accord. Fabienne Ferraez. Donc nous allons parler de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans maintenant. Les jeunes joueuses ghanéennes livrent leur deuxième match aujourd'hui, c'est ça? Oui. Cet après-midi face à l'Hollande. Oui, face aux Pays-Bas. Donc après leur défaite lors du match inaugural contre la France, 4 buts contre 1, et les Black Starlets juniors du Ghana vont affronter les Pays-Bas tout à l'heure aux environs de 15h30. Il faut dire que ça doit être une opération relance pour les ambassadrices ghanéennes, parce qu'une seconde défaite les élimine déjà du prochain tour. Et il faut dire que la deuxième équipe africaine à cette championnat du monde féminine est le Nigeria. Et le Nigeria également a essuyé un revers à l'entrée face à l'Allemagne, 0 but contre 1. Et le Nigeria a rendez-vous demain pour son deuxième match. Merci à vous, Larry Sadjabino, Carlos Kitomé. C'était donc le petit débat sur Free Matin après le débat politique. Merci à vous d'avoir participé donc à ce débat. L'horoscope du jour avec Ruth Odedi sur Free Matin.
Mesdames et messieurs, amis internautes, la pincée du sel pour assaisonner votre belle journée. Pour nos amis béliers, votre intuition et votre lucidité naturelle seront renforcées. Vous serez donc très brillant et réussirez en un tour de main une affaire en or. Pour nos amis taureaux, évitez de vous lancer dans des opérations financières hasardeuses. Toute tentative dans ce domaine pour cette journée serait vouée à l'échec. Chez les amis gémeaux, excellente perspective sur le plan matériel si vous deviez effectuer une transaction délicate. Vous saurez maîtriser les démarches à faire, éviter les pièges et les comportements suspects. Chez les cancers, un peu comme dernièrement, vous aurez le goût du bonheur et l'envie d'en faire généreusement profiter vos amis. Pour les amis lions, vous éprouverez un regain d'énergie qui agira sur votre humeur et celle des autres. Quelle belle journée, quel bonheur pour cette journée. Pour les amis vierges, la chance serait de votre côté dans une mise de fonds en commun ou dans une discussion financière. Vous pourrez prendre des risques, amis vierges. Pour nos amis balance, des signes, des sanctions, des punitions, des vengeances ou des justices imminentes. Il faudra donc de la vigilance, de la prudence et surtout si vous frôlez dangereusement l'illégalité de près ou de loin, les fraudes de la loi seront terribles dans cette journée. Pour les amis scorpions, vous allez faire preuve d'une ambition accrue et mettre les bouchées doubles pour réussir. Cependant, vous risquerez par moments d'être un peu trop nerveux et agressif envers vos collègues et vos supérieurs. Pour les sagittaires, votre charme provoquera le succès financier. Si vous êtes représentant ou si vous travaillez dans l'art ou dans l'hôtellerie, cette journée vous sera particulièrement favorable. Soyez votre mise. Chez les amis capricornes, le soleil vous procurera de la vitalité et un bel équilibre. Si vous souffrez d'une maladie longue ou chronique, vous pourrez être amené à guérir ou à trouver un traitement mieux adapté. Chez les amis Verseaux, vous déborderez d'énergie, mais attention, il faudra bien canaliser cette énergie pour qu'elle ne vous retourne pas contre vous-même. Chez les poissons, pour mettre un thème à la prévision du jour, les négociations avec l'étranger seront favorisées. La journée sera bonne si vous avez des actes, des contrats à signer. Vous posséderez l'habileté nécessaire pour régler des affaires délicates. Amis internautes, ravis de vous avoir servi. Passez une très bonne journée en compagnie de nos programmes sur Esaü TV. À demain. C'est la fin de votre émission matinale que nous vous remercions d'avoir suivi. Portez-vous bien à demain pour notre numéro. Au revoir.